Salut tout le monde, ici Nicolas avec le blog Branche-toi de Best Buy. J'ai reçu 11 montres que j'aimerais vous montrer. J'ai reçu des montres issues d'une collection qui s'appelle Versus de Versace. J'ai quelques montres de Nautica et j'ai des montres de Kenneth Cole. Alors sans plus tarder, les voici. Premièrement, j'ai reçu 2 montres pour femmes issues de la collection Versus de Versace. Celle-ci, la Fire Island Glitter, fait honneur aux paillettes grâce à cette fusion de paillettes dorées et de silicone. D'ailleurs, ce silicone est très agréable au toucher et plaira aux gens qui n'aiment pas la sensation métallique d'un bracelet en acier inoxydable ou du cuir sur leur poignet. Mis à part ça, comme la plupart des montres que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une montre au quartz. Elle a une belle face dégagée et plaira aux gens qui veulent tout simplement lire l'heure de manière simple et efficace. La deuxième montre pour femmes que j'ai en ma possession est cette Brick Lane de Versus par Versace. Elle a beaucoup de personnalité, comme vous pouvez voir, grâce à ce ornement tridimensionnel de lion directement dans le milieu du cadran. Il n'y a que une aiguille d'heure et de minute, il n'y a pas d'aiguille de seconde, mais ceci est une montre au quartz, comme je disais plus tôt. Le mélange de cuir et d'acier inoxydable propose une configuration classique de montre, mais grâce au thème de lion, on a beaucoup de personnalité dans une petite montre. À partir de maintenant, toutes les montres que je vais vous montrer sont des modèles pour hommes. Celle-ci de Versus par Versace est une montre plus sportive, mais qui a des qualités traditionnelles. Comme vous pouvez voir, c'est un beau bracelet avec 3 chaînons en acier inoxydable. Une face qui rappelle celle d'un chronographe, sans en être un. Si on regarde de plus proche, les cadrans additionnels dans le cadran principal sont des indicateurs de jour, de date et d'heure en 24 heures. Donc, cette montre-ci mesure 45 mm, donc c'est quand même très gros sur le poignet. Et elle plaira aux gens qui aiment la tendance plus moderne d'avoir une montre surdimensionnée. Donc, nous avons ensuite 2 modèles Surfside de Nautica. Ceux-ci sont 2 modèles exactement pareils, à part l'agencement de couleurs. Donc, ici, à la droite, nous avons une montre bleue avec un bracelet blanc. Et ici, une montre noire avec un bracelet noir. Le bracelet est en silicone, donc c'est très intéressant pour les amateurs de sport aquatique. Elle a une bonne résistance à l'eau. Et le cadran est inspiré de la signalisation maritime internationale. Donc c'est quelque chose d'assez inusité et que moi j'ai trouvé pas mal intéressant. Finalement, il y a un indicateur de profondeur. Vous pouvez voir le petit trou ici. Vu que ce n'est pas des montres que qui m'appartiennent, je n'ai pas fait des tests, mais il pourrait vous indiquer à quelle profondeur vous vous trouvez lorsque vous êtes dans l'eau. La prochaine montre en ma possession est la Shanghai de Nautica. J'affectionne particulièrement cette montre pour, premièrement, l'agencement des couleurs. Ici, le boîtier est en bronze, en acier inoxydable, et je trouve qu'il s'agence vraiment très bien au bleu marin du bracelet. C'est vraiment une montre agréable à regarder. Ensuite, sur le cadran, on voit tout le tour du cadran ici, des noms de villes à travers le monde. Ces villes sont dans des fuseaux horaires différents et grâce à une deuxième aiguille représentant l'heure, on peut rapidement voir l'heure dans un autre fuseau horaire. C'est vraiment parfait si vous êtes le genre de personne à voyager beaucoup. Vous pourrez voir l'heure à la maison instantanément grâce à cette complication additionnelle. J'ai reçu 5 montres de Kenneth Cole, en commençant par celle-ci, entièrement en acier inoxydable. Vous pouvez voir ici le bracelet à 3 chaînons. Il est un peu bruyant, mais somme toute, il est quand même agréable. Cette montre, je trouve qu'elle s'agence à plusieurs styles vestimentaires, décontractés ou un peu plus habillés, grâce à une face dégagée, des couleurs sombres. Il est gris, sombre, cette montre. Et le petit diamant ici à 12 heures ajoute une petite cerise sur le Sunday qui rend cette montre très élégante. La prochaine montre de Kenneth Cole
plaira vraiment les gens qui aiment se distinguer par leur style et qui ont un amour pour le design. Effectivement, grâce à tous les petits carrés tout le tour du cadran et de la très petite fenêtre de date, je trouve que cette montre a un design vraiment intéressant et moderne. Et avec le contraste avec la face dégagée, c'est une montre très unique. J'aimerais ça aussi signaler la couleur là, du cuir qui est brun pâle. C'est qui est un choix un peu plus rare. C'est qui fait de cette montre vraiment un choix unique et qui pourrait vraiment, vraiment vous faire ressortir grâce à un accessoire qu'on ne retrouve pas souvent. Le prochain modèle de Kenneth Cole est un autre modèle très simple, mais qui présente de l'information en cadran dans le cadran principal. Vous pouvez voir ici le jour de la semaine, la date, et il y a ici un cadran 24 heures pour avoir plus de précision sur l'heure véritable. Ensuite, c'est un agencement classique d'acier inoxydable et de cuir. Et finalement, il y a une certaine résistance à l'eau, mais je ne vous conseille pas d'aller vous baigner avec cette montre-ci. Elle est plutôt résistante aux éclaboussures et à la pluie. Cette montre-ci, parmi les 11 montres que j'ai reçues, est l'option idéale pour vos tenues de soirée grâce à le fait que c'est un boîtier en acier inoxydable et il est marié à ce beau bracelet de cuir noir. La face dégagée est très traditionnelle et vraiment plaira aux puristes qui ne veulent aucune complication sur leur montre de soirée. On a encore le diamant qui se retrouve à la position de 12 heures. Et vraiment, là, vu que c'est un agencement traditionnel de caractéristiques, cette montre-ci, vraiment, elle marche dans toutes les conditions. C'est pas uniquement pour des tenues vestimentaires là, de soirée. Là. On peut porter ça avec des jeans, en t-shirt, au travail, tous les jours. C'est vraiment un bon choix passe-partout pour toutes sortes de circonstances. La dernière montre que j'ai à vous montrer provient de Kenneth Cole et n'est pas une montre au quartz. Celle-ci est automatique. Anciennement, les montres étaient mécaniques et fonctionnaient sous un système entièrement basé sur des ressorts et des engrenages. Il fallait remonter le ressort qui fournissait l'énergie nécessaire pour faire tourner les aiguilles autour du cadran. Éventuellement, ce concept de fabrication a évolué aux montres automatiques qui fonctionnent grâce à cette masse oscillante qui bouge lorsqu'on porte la montre sur notre poignet. Ceci remonte le ressort qui fournit l'énergie, comme je disais, et ça fait une montre qui se remonte elle-même lorsqu'on la porte. Si on ne porte pas cette montre pendant quelques jours, j'ai pas fait de test, mais je soupçonne que c'est quelques jours, sinon une journée, la montre va arrêter et il va falloir la remettre à l'heure lorsqu'on lui fournit de l'énergie. Ce qui est très intéressant de ce modèle, évidemment, c'est que c'est un montre squelette, donc on voit l'intérieur, on peut voir vraiment tout le système là, de fonctionnement. Personnellement, moi, ça me fascine. C'est vraiment les montres privilégiées des amateurs de l'horlogerie. Je dirais que ce modèle, vraiment, là, est un modèle abordable de montre automatique et vous fera une belle histoire à raconter à vos amis. C'est une montre en acier inoxydable, le cadran, plutôt le boîtier, et le bracelet est fait de cuir, donc c'est un agencement classique. Et vraiment, là, les indicateurs d'heure là, en bleu comme ça, c'est vraiment une belle touche sur une montre très intéressante. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne idée des montres et comment elles pourraient rehausser votre style pour cet automne. Pour plus d'informations, allez lire mon compte rendu complet sur le blog Branche-toi de Best Buy. Salut!